RCG 11h52. Ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'à la fois on peut avoir, il y a un instant, l'une des plus grandes guitaristes au monde, Liat Cohen, et puis juste après, un jeune talent qu'on a envie de vous faire découvrir, Michael Benoliel, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors ça c'est votre nom en entier, mais vous avez un nom de scène, un nom de slammer, c'est quoi? Mika Beno. Mika Beno. Retenez bien le nom parce que je vais vous demander aussi après d'aller chercher sur les YouTube et tout, on vous expliquera comment écouter ce que fait Michael. C'est notre ami commun, il m'a envoyé vos slams et il m'a dit écoute ça, tu vas voir, ça va te plaire, c'est bien, et il y a plein d'idées derrière, il y a plein de choses à raconter, et c'est vrai que j'ai écouté et que j'ai trouvé ça, d'abord les textes extrêmement forts, extrêmement émouvants, et que je me suis dit il faut que vous veniez en parler à l'antenne. Michael, vous avez quel âge? J'ai 41 ans. Vous avez 41 ans. J'ai dit jeune talent, mais on est encore jeune talent, hein. Oui, je suis un jeune vous talent. êtes très jeune, vous êtes un jeune talent. C'était quoi votre parcours, Michael? Vous, le slam, c'est une passion ou c'est votre métier entre guillemets principal? Alors non, pas du tout. Moi, c'est plutôt l'écriture. Voilà, ma passion, c'est l'écriture. J'écris depuis mon adolescence des textes. Et au fil des années, j'ai continué à écrire. Et il y a quelques années, j'ai fait découvrir ces textes à plusieurs personnes qui ont trouvé ça très bien et qui m'ont dit tiens, ça ressemble à du slam. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était et je suis allé dans des ateliers slam, d'abord pour perfectionner mon écriture. Et ensuite pour participer à des scènes slam. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert le slam. Et vous avez dit, tiens, je fais du slam. Exactement, j'ai fait du slam. Je suis monté sur scène alors que c'était une première pour moi. Et j'ai senti le public très attiré par les textes et par l'interprétation que j'en faisais. Alors, il y a deux... vous en avez combien là, en stock des slams? J'en ai pas mal. Écrit, j'en ai beaucoup. Ouais. Mise en ligne pour l'instant 2. Ouais. Et il y en a d'autres qui seront postés très prochainement. Au fur et à mesure. Alors dans la vraie vie, vous avez un travail, j'ai envie de dire, qui permet de gagner sa vie et de nourrir la famille. Oui. Et le slam, ça en plus, c'est une passion. Les deux extraits, les deux slams qu'on peut voir c'est sur YouTube. Tout à fait, sur YouTube, oui. Il y en a un premier qui est autour de la Shoah. Oui. Et là aussi, alors je sais que mon ami Francky Perez avait été un des premiers à faire un rap là-dessus. Là aussi, c'est une forme d'expression nouvelle pour parler de la Shoah. Et c'est important pour vous parce que c'est une forme d'expression des jeunes qu'ils vont pouvoir écouter. Exactement. J'ai voulu, façon slam, raconter une histoire qui n'est pas mon histoire, mais une histoire que j'ai imaginée sur la Shoah, bien sûr, ce drame historique. Et puis cette question que moi je me suis posée, que l'on peut peut-être se poser par rapport à la foi, rescapé de la Shoah, est-ce qu'on peut dire grâce à Dieu, j'ai pu m'en sortir, ou remettre en question sa foi? Moi j'ai essayé d'y répondre à ma manière et voilà, en façon slam. Alors ça, on va envoyer tout le monde sur YouTube l'écouter. Nous, on va écouter le deuxième slam, un extrait. Michael, il faut que je l'appelle Mika Beno pour que tout le monde puisse retrouver. Le deuxième extrait, là, c'est quelque chose qui vous concerne. Le titre s'appelle « Vie de flou ». Tout à fait, c'est un texte donc beaucoup plus personnel qui est en lien avec mon handicap visuel. Et cette crainte de perdre un jour la vue. Mais Bezrat Hashem, j'espère que ça n'arrivera pas, mais il y a toujours cette épée Damoclès au-dessus de ma tête. Et j'ai voulu exprimer à travers ce slam cette inquiétude permanente que j'ai, et surtout cette inquiétude vis-à-vis de mon fils, de ne plus jamais voir son visage. Je pense que c'est la chose la plus terrible qui pourrait m'arriver. Bon, ça va aller. Allez, on va écouter votre titre, Mika Beno. Je suis sûre que nos auditeurs vont tout comprendre. J'ai envie de vous raconter mon histoire, de vous parler de mon désespoir, de vous dire à quel point j'en ai marre de vivre ce cauchemar, d'un jour de ne plus y croire, d'un jour de ne plus y voir. Atteint par la maladie, quelle galère, sans cesse ébloui, quel calvaire, je n'arrive plus à trouver mes repères, et toutes ces moqueries dont je ne suis peu fier, sur mes lunettes fumées que je porte sur le bout de mon nez, me rendent la vie amère. Au lieu de vivre le paradis, c'est l'enfer. Je vous le dis haut et fort, je ne suis pas mort. Vous pouvez me prendre mes yeux, je continuerai à croire en Dieu, au prix de n'importe quel sacrifice, voir le visage de mon fils. De rendez-vous en consultation, de larmes en émotion, personne n'ose prendre la décision de m'avouer qu'il n'y a aucune solution. Dans mon entourage, il n'y a aucune compréhension de cet handicap, une véritable obsession. Et ma principale préoccupation, qu'un jour on me demande ma démission.
Dans mon travail, il n'y a pas de place pour les miros. Depuis l'arrivée de ce scotum, j'ai beau faire le maximum, ma vie en est réduite au strict minimum. Je suis plongé dans le flou, la médecine n'a pas assez de sous, la recherche a du mal à avancer, ça me rend fou. La vie m'a joué un sale coup, mais je me battrai jusqu'au bout. Je vous le dis haut et fort, je ne suis pas mort. Vous pouvez me prendre mes yeux, je continuerai à croire en Dieu. Au prix de n'importe quel sacrifice, voir le visage de mon fils. Comment vais-je expliquer à mon enfant, plus tard quand il sera grand, que son papa est non-voyant, de Joe gentil au méchant, pour moi ce n'est pas évident. Quand il me montrera du bout de ses petites mains, ses coups de crayon sur des feuilles qui font des beaux dessins, je l'encouragerai en lui disant mon fils c'est très bien, sans qu'il se rende vraiment compte que je n'y vois rien. Et ces longues parties de cache-cache qui souvent me feront perdre la face, je passerai des heures à le chercher, sans jamais trouver où il s'est planqué. Je vous le dis haut et fort. Mika Beno. C'est difficile de couper au milieu du texte, hein. Je suis désolée, Mickaël, mais on va renvoyer nos auditeurs. Je veux qu'ils puissent avoir toutes les infos pour pouvoir écouter à la fois tout ce texte très, très fort, comme ils l'ont compris, et puis le premier texte également, et vos slams. Alors on fait comment? Il faut aller sur YouTube pour l'instant. Alors on va sur YouTube, on tape Mika Beno, Mikabeno, ou alors le titre Vie de flou ou L'étoile by Mika Beno sur la Shoah. Voilà, Mika Beno. S'il y a des producteurs qui nous écoutent, s'il y a des gens qui ont envie comme nous de vous soutenir, Mickaël, ils peuvent vous contacter par YouTube, ou alors ils appellent directement la radio et on leur donnera vos coordonnées. Et allez sur YouTube, vous cliquez aussi sur j'aime, hein, ça permet que les vidéos soient mieux référencées. Hein. Exactement. C'est ça. Merci. Bon, Mickaël, c'était un premier passage un peu court, mais c'était que le premier.